Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Votre cœur est-il plutôt noir ou plutôt doré? Votre cœur est-il à la tristesse de ces jours ou est-il à la joie de Pâques? Parfois, il y a des jours noirs, parfois, il y a des jours dorés, et parfois, ils sont un peu les deux à la fois. Eh bien, c'est exactement de cela dont je veux vous parler aujourd'hui. Au commencement de mon histoire, il y avait 2 bulles noires, 2 larmes de tristesse. Ici, c'est le noir de la tombe. Ici, c'est le noir du tombeau où l'on avait mis Jésus. Ici, c'est le noir du silence, car tout le monde se tait en présence de la mort. Ici, c'est le noir de la solitude, car dans la mort, on est seul. Là, c'est un autre lieu noir, une prison. C'est l'endroit où l'on avait jeté Paul et Silas, parce qu'ils avaient libéré une femme de ses démons. La prison, avec ses murs insurmontables, ses barreaux en fer et ses portes closes, premier verrou. Mais, de crainte qu'ils ne s'échappent, on les avait mis dans une prison intérieure, une prison dans la prison, second verrou. Mais de crainte qu'ils ne s'échappent, on avait posté un gardien, troisième verrou. De plus, le gardien leur avait mis des entraves, quatrième verrou. Ici la mort règne, premier verrou. Ici la pierre obstrue le tombeau, second verrou. Ici, un soldat avait été placé devant la tombe, troisième verrou. Ici, c'est même des soldats qui avaient été placés devant la tombe, quatrième verrou. Noir est la tombe, noir est la mort. Ici, c'est le silence de la mort. Mais, à l'aube du dimanche matin, le 3e jour, un murmure de voix aimante. Des femmes s'approchent de la tombe. Des femmes qui sont venues embaumer le corps de Jésus. Là, entendez-vous? La na 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 na. Paul et Silas chantent et prient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutent. Ils chantent parce qu'ils savent que depuis sa résurrection, Jésus est avec nous aux endroits les plus sombres de nos vies. Soudain, un grand tremblement de terre, tout a été bouleversé. Ici, un ange du Seigneur est descendu du ciel et il est venu rouler la pierre et s'asseoir dessus. Il était blanc comme la neige et son vêtement avait l'aspect de l'éclair. Là, les fondations de la prison ont été ébranlées et toutes les portes se sont immédiatement ouvertes. Les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Ici, la mort n'a pas gardé Jésus prisonnier. Là, les prisonniers ont été libérés. Ici et là, les gardiens tremblent de peur. Ici, l'ange prend la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Là, Paul rassure le gardien qui veut mettre fin à ses jours, parce qu'il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Ici, c'est la lumière de Pâques qui a illuminé chacun d'entre nous. Et cette lumière, par Paul et Silas, a illuminé le gardien de la prison qui a demandé le baptême, car il a ressuscité de toutes ses morts. Jésus, prisonnier dans sa tombe, Paul et Silas, prisonniers dans leur prison. Peut-être nous sentons-nous aussi prisonniers, nous les confinés en nos maisons. Un tremblement de terre. Jésus est libéré de son tombeau. Paul et Silas sont libérés de leurs entraves. Quelle libération saurons-nous voir dans la situation actuelle? Le coq a chanté un jour nouveau, indifférent à la peine des femmes.
Paul et Silas ont chanté en leur prison, indifférents à leur chaîne. Sommes-nous indifférents à Pâques, ou saurons-nous proclamer en vérité « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité » Oserons-nous entonner ce chant de Pâques ? À toi, la gloire. Jésus libéré de la mort, Jésus ressuscité, Paul et Silas illuminés de la joie de Pâques. Et nous, que la lumière de Pâques brille dans nos ténèbres. Amen.